Ah, ça va être intéressant parce que Rastacool, c'est vrai, ça peut dire beaucoup du match-up contre Camille qui disait que Camille avait l'avantage contre Jury, alors que pas du tout. Hein, Tu penses? Non, c'est avantage Jury. Avantage Jury? Tous les jours de l'année, avantage Jury. Ouais. Vraiment. Jury avance mes boules, Camille obligé de reculer. Ok. Et il peut pas spin knuckle dans la boule sinon elle se. En fait, le problème, c'est qu'il y a le perfect timing pour spin knuckle dedans, et encore, t'es pas forcément positif. Ouais, faut attendre que la boule sorte. C'est ça. Et espérer que le spin C'est un peu knuckle comme la même attraction entre Marissa et Jury. Ouais. Pour qu'elle fasse son phalanx par-dessus comment ça s'appelle déjà là? Tout à moi. Ah, n'est pas le. Si, le Pouadji. Voilà. Le Pouadji. Alors que les prêt, deux c'est sont bon déjà prêts, hein. Pas le temps de niaiser. Première game de Rastacool dans ce tournoi, hein, clairement. Premier match. Notre ami Dom Alpha qui est bien chaud parce qu'il m'a bien mal axé quand même. Et nous avons les deux joueurs, Jury contre Camille, les deux joueurs qui jouent beaucoup leurs jambes. Ouais, c'est Rastacool qui ne s'est pas choqué du tout, vu qu'à part les matchs de pré-con qu'il a fait tout à l'heure, ça va être une match de tournoi. Exactement. Donc on va demander ce qui se passe, mais Dom Alpha qui ne se laisse pas avoir avec Camille, en représentant Camille, clairement. Tous les jours de l'année, c'est super à l'aise chez moi. Et peut-être Hooligan, non, on a tenté le moyen point. Joli shot arrière de la part de la Jury. Là-dessus, il va inverser les positions et retravailler le pressing. On ressaute parce que c'est un safe jump. Il a bien raison de Dom Alpha. On prendra quand même Sempusha EX du côté de Dom Alpha. C'est là qui a directement atterri dans ses jambes. Ouais, on a mal spécié du côté de Rastacool et on est directement puni par Dom Alpha. Petite erreur de footies, petite erreur de placement. Ah ouais, moi il y a du niveau, hein. Il y a vraiment du niveau. Je suis triste, t'es triste des potes là, mais je te rassure, il y a d'autres lundis. Ah non, lundi prochain c'était Ken. Lundi prochain c'était Ken, mais lundi d'après c'était. Ah, lundi d'après, t'as 2 semaines pour revenir en forme, moi. Exactement. Ah ouais, super dive qui court. On a bien baité une option du côté de Rasta, malheureusement, on se fera quand même punir au corner. Et la pression, elle est installée de l'ancien champion du Knockout Zone 11. Yes. Ah ouais, superbe spin knuckle pour passer à travers. Wow, le chimie. C'est propre et en plus on mettra directement à la level 3. Normalement, c'est soit burn-out, soit c'est très proche et il va pouvoir. Il va pouvoir presser pour aller, malheureusement gratter ce burn-out. Il a bien fait sa propre barre de drive pour essayer de burn-out Rastacool et ça marche. Malheureusement, il prendra ouverture de garde, il prendra level 3, il va se prendre burn-out hein, clairement. Il va se prendre critique à l'art surtout. Et les dégâts sont énormes. Ça tue. Non, ça tuera jamais. Ça tuera jamais. Par contre, il y a burn-out. Rasta va récupérer sa barre de drive et là, la game elle est finie. Normalement, Foulage Index, qu'est-ce qu'il fait? Sempusha. Le petit pied là, le petit pied pour arrêter la course de Camille, c'était vraiment bien joué. Ça se voit qu'il a affronté le petit Camille. Clairement, il avait clairement le puits et le papier. Le Season ne pouvait pas gagner. Alors, je peux te le dire. Il pouvait rien faire. La pression elle est mise. Au moins, ça fait un partout en termes de round. C'est intéressant de savoir qui va pouvoir prendre cette première game. Je suis intéressé aussi. Là-dessus, les deux se valent complètement. Je vois bien un petit avantage de la part de Rastacool sur cette choc. Oh non, il a voulu punir ce fois-ci avec le V1. C'est directement cassé. Et malheureusement. C'est les 9 premières frames du coup qui sont invisibles, pas le reste de l'attaque. Exactement. Vraiment gaffé. Et malheureusement, il a mangé chaud et il se met dans une situation très compliquée parce que oui, il va réinstaller le zoning avec le Fwajid. Oh, on a pris Virtue Mid directement. Level 1, ça va être corner carry. Attention, il va avoir raison 2 fois de suite. On va avoir raison 2 fois de suite, on va mettre burn-out, on reste. Ah ouais, super. Oh non, c'est burn-out. On va chercher Pouadji pour le prochain round. Non, même pas en fait, c'est pas conservé. C'est pas conservé, mais on est sur une ronde différente. Et il y a 1-0 pour Dom Alpha. Exactement. 1-0 pour Rastacool. Exactement, 1-0 pour Rastacool. La Jury qui est bien lancée. Babchipier qui va pouvoir confirmer ou moyen P. C'est un des deux. Je pense que c'est Babchipier. Ouais, ça va être. C'est Babchipier. Super Alaro en combo, en sortie de combo pour la Camille. Ah ouais, perfect pari. Une des spécialités de Rasta. Vu qu'il veut pencher, il fait perfect pari sur une attaque aérienne. Il inverse ses positions. Il remet les dégâts. Le combo, le reset. Ça m'étonnerait pas qu'il claquerait level 2 super mulligan, hein. Malheureusement, il aurait pu en mettre un deuxième, je pense, contre la Jury. Je sais pas toi, mais sur la vie arrivée, là, je sens une level 2 arriver. Super mulligan de la part de Dom Alpha. Maintenant, ça passe en garde. Nous avons... Garde, attention. Un joli face de neutral. On veut récupérer les barres de drive et on va réagresser directement de Rastacool. Et il a bien eu raison.
1-0 en termes de round là pour Rastakul. Il va peut-être pouvoir avoir cette balle de 2-0. Ouais. Et très bien joué là. Adam Alpha de trouver la solution derrière ce verrou parce que oui, Jury peut reculer. Oui, c'est ça. Et elle a les dashs les plus pétés du jeu. Oui, clairement. Voilà. Dash arrière, dash avant. Je vais te faire une confidence. J'ai vu une Jury reculer contre un Zangief, c'était horrible. Ouais. C'était vraiment horrible. Ouais, elle peut faire ça toute la journée. Ah, vraiment. Et ça gaspille même pas de barre de drive. Ouais. C'est Et, honteux. Et joli counter drive impact de la part de Rastakul. Ouais, clairement. Directement dans la level 3. Les réactions sont présentes et Il peut se permettre de faire extrêmement mal là-dessus. Burnout surtout. Directement en burnout et en vie jaune. Bah. Et là, c'est la deuxième game remportée par le gagnant de la knockout zone. Ça, c'est Yes, Rastakul qui est clairement bien parti. Le champion est là pour sur sa domination. exactement. Et là, oh, ouais, superbe shot en punish counter, deuxième shot. Aïe, il a ouvert la garde au bas en petit point. Ça commence à sentir le roussi pour notre ami Dom Alpha. Hey, ça va tuer. Perfect. Aïe. Ça, très. Rastakul qui est bien réveillé. Hein. Il est bien réveillé. Et pourtant, il n'est pas mythique comme Escana. La tentative d'Overhead, immédiatement stoppée par les stand jabs de Dom Alpha. Bien joué ça. C'est très bien joué. Oh ouais, gros point. Hey, expert, la sortie de combo. On fait quoi? On cherche à baiter une option de côté de Rasta. Malheureusement, ça ne passera pas. On tente les dives là. On tente ce qui est appelé par Iga comme l'un des coups les plus pétés de Camille. Les dive kicks. Les cannon spike, contrairement à la spike, Ah, level 1, c'est le regard. les dragons. Les fous dans la garde. Ah ouais, superbe décalage, coup de pied. On va pouvoir mettre la max du côté de Rasta. On met garde. Mais la garde, il a mis Paris. Il a mis la garde juste et malheureusement, on n'a pas confirmé du côté de. Oh, c'est pas safe. Oh, c'est pas safe. Level 3. C'est terminé. Victoire donc de Rastakul qui serre le point comme Rafa Nadal au tennis. Bravo, le champion du Knockout Zone 11, dénommé Rastakul 0. Toujours là. Rappelle-moi, c'est bien la première game qui a été remportée par Dom Alpha. Hein. Il y a eu 3-1, non, il y a eu 3-0. Il y a eu 3-0. J'ai rien dit du tout. Hop. Les résultats sont mis. Et on va attaquer